Gauthier Dumont, bonjour. Bonsoir Lucas. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine de ce livre, Glam Rock Odyssée, que je tiens avec moi là. Un livre très documenté sur le glam rock. Avant d'entrer dans les détails, de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire que glam rock? Qu'est-ce que c'est que ce glam rock? Le glam rock, c'est l'invitation du théâtre, du cabaret dans l'univers rock. C'est aussi comment des minorités peu présentes comme les femmes jusque-là, qui avaient socialement uniquement le rôle de groupie dans le rock'n'roll, vont pouvoir s'émanciper et prendre une guitare, une basse, une batterie, mais aussi comment le glam rock va muter pendant 40 années après sa disparition officielle dans la pop culture. Oui, vous dites pop culture, justement. Ça veut dire que c'est pas que de la musique glam rock, ça touche aussi au film, à tous ces domaines-là, finalement. C'est-à-dire qu'au final, le glam rock, on va dire qu'il a duré 5 ans, mais les répercussions, on va dire après, dans la pop culture, en effet, se sont dissoutes. Donc très bien, aussi bien au cinéma, dans la photographie que dans la mode. Des couturiers comme Jean-Paul Gaultier se sont très très inspirés de David Bowie notamment. Effectivement, alors ça couvre énormément de domaines parce que sur chaque page on a un ou plusieurs phénomènes, si je puis dire. Il y a évidemment des classiques, je pense à Kiss, Alice Cooper, dans la musique c'est presque la base du glam rock. Ouais, alors c'est pas forcément Alice Cooper, oui, le glam rock commence avec Marc Bolan et T-Rex, rattrapé très très vite et dépassé très vite aussi par Bowie. Et puis ensuite on a toute la vague Roxy Music, Brian Eno, les Sparks, Queen, Elton John, New York Dolls, enfin bon voilà, c'est quand même très très vaste. Donc c'est des choses qu'on retrouve absolument dans ce livre. Et il y a aussi des choses un peu plus inattendues, un peu plus loufoques. Est-ce que vous pouvez, en restant politiquement correct, vous me voyez venir, nous dire quelques mots sur Pink Flamingo par exemple? Ah oui, très bon. John Waters, Divine, la contre-culture par excellence dans toute sa splendeur. Divine, qu'on voit d'ailleurs sur la 4e de couverture, c'est aussi ça le glam rock. C'est comment le glam rock a fait passer les travestis, les homosexuels de la contre-culture à la pop culture. Divine qu'on va aussi retrouver dans les années 80 dans la musique avec un disco punk assez énervé, assez vulgaire. Enfin voilà, c'est quand même souvent Divine, c'est un assemblage de mauvais goût avec quand même beaucoup d'empathie, beaucoup de second degré et c'est un personnage très intéressant qu'on a un peu oublié. Donc c'est très bien de mettre le doigt dessus. Ben justement, pourquoi ça? Parce qu'en lisant le livre, j'ai découvert ce phénomène-là. Mais oui, et c'est incroyable pour le coup. Et c'est tout l'intérêt de ce livre aussi, c'est donner envie aux gens de s'intéresser à ces artistes. Ouais, c'est ça, parce que finalement, glam rock, ça parle à peu de gens. Et ce matin, j'étais avec des 5e et je leur ai dit, mais vous connaissez pas, vous avez vu Bohemian Rhapsody? Ils m'ont tous dit oui. Et finalement, on est tous touchés par le glam rock. Le journaliste Simon Reynolds dit nous sommes tous les enfants du glam rock, et c'est une excellente conclusion au final, parce que quoi qu'on en dise, c'était sur France Inter où on disait des Sparks. Les Sparks, c'est le groupe préféré de ton groupe préféré, c'est-à-dire que c'est une influence telle que pareil, ça répercute vraiment tous les styles. Marilyn Manson s'inspirait énormément de Bowie, Korn aussi. Tous les styles, effectivement, et pour aller encore plus loin, on a tous les styles, et même en français, puisque vous parlez par exemple de Paul Naref. On parle de Paul Naref, on parle d'Alain Cahn, qui était très très peu connu. Donc Alain Cahn, c'est le frère de la femme de Christophe, donc, qui est décédée. Et j'ai pu m'entretenir avec Laurent Thibault, qui donc a enregistré au Château d'Hérouville dans les années 70 et 80, qui a donc enregistré les 2 premiers albums d'Alain Cahn, et aussi qui faisait des maquettes pour T-Rex et pour Bowie, pour Iggy Pop sur The Idiot et tout ça. Vous l'avez dit, le glam rock, c'est quelque chose qui a duré précisément quelques années, mais pour autant, c'est pas tant arrêté que ça dans le temps. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influences liées au glam rock. Vous parlez à la fin notamment de Ghost, hein, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est des choses très récentes et pourtant, c'est lié au glam rock. Alors Ghost, c'est vraiment la vague qui commence avec Alice Cooper, donc c'est-à-dire qu'il va s'inspirer beaucoup de la littérature gothique, horrifique, donc qui va après sera repris par Kiss, Motley Crue dans les années 80, peut-être un peu plus Smashing Pumpkins dans les années 90. Donc oui, il y a Ghost, alors même si le glam rock aujourd'hui, voilà, c'est pour moi totalement intégré partout. Voilà. Et c'était aussi pour rappeler que
la révolution du genre que la société traverse depuis quelques années, avec des pronoms comme Yel qui arrivent, une espèce de crise de masculinité, le rock a fait la sienne il y a 50 ans. C'était aussi le point d'honneur de faire un bilan de ces 5 décennies dans la pop culture, c'est dire que le rock'n'roll a fait cette crise-là il y a 50 ans. Et comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Parce que je le redis, c'est très documenté, il y a beaucoup de références différentes. Comment vous avez eu le courage et l'idée d'en arriver à cet ouvrage? Le courage, disons que les confinements successifs ont déjà donné du temps. Évidemment. Et puis après, finalement, ça a mûri pendant plusieurs années. Donc en fait, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup de boulot, c'est très chiant, c'est une solitude qui est parfois très pesante. Mais bon, voilà, je l'avais quand même mûri, c'était clair dans ma tête, le schéma était clair, donc voilà. Et puis surtout, moi, je m'attendais à un énorme événement. Et je voyais que la presse, il n'y avait rien du tout qui allait être fait. Donc je m'y suis collé, j'ai eu la chance de trouver l'éditeur. Et j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire quand j'avais 18 ans, en fait. Voilà. Exactement, plein de bonnes références. Carole, tu ne l'as pas lu, celui-ci? Non, je ne le connais pas. Eh ben, il va falloir... Mais ça me donne envie parce que le rock, on est tous des enfants du rock, quoi. Du glam rock, surtout. Et du glam rock. Oui, c'est ça, on se sent concerné quoi qu'il arrive. Bah oui, forcément. Ouais. Ça fait forcément écho à des moments différents de nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gauthier, de votre m'avoir livre, invité. c'est un plaisir. J'ai dévoré cet ouvrage, Glam Rock Odyssée, qui est disponible donc aux éditions La Marque pour 27 €. Glam Rock Odyssée. Ça couvre plein de domaines à nouveau. On a du cinéma, on a pop culture, cinéma, musique. C'est vieux, c'est récent, plein de choses, des choses oubliées. Et ça vaut le coup de se replonger là-dedans. Merci beaucoup, Lucas. Merci, avec plaisir, Gauthier.